Bonsoir, moi je vais vous présenter un projet sur lequel on travaille avec mon association depuis quelques mois maintenant, qui est un projet de création de sécurité sociale alimentaire. Donc l'objet de cette présentation aujourd'hui, c'est de s'intéresser un peu au pourquoi et au comment de ce projet. Alors d'abord, un petit point rapide pour vous présenter d'où je vous parle. Ingénieurs sans frontières Agrista, c'est le groupe thématique d'Ingénieurs sans frontières qui travaille sur les questions agricoles et de souveraineté alimentaire. On est à l'heure actuelle une quinzaine de membres bénévoles actifs et on travaille sur différents projets avec des partenaires comme Coordination Sud, la plateforme Commerce Équitable ou encore la plateforme pour une autre PAC, Politique Agricole Commune. Donc ensuite, un point rapide sur le contexte. Alors je vais essayer de ne pas répéter ce que mes prédécesseurs ont déjà largement détaillé, mais on se retrouve un peu avec deux problèmes majeurs. Un problème au niveau du modèle agricole, avec des prix qui ne sont pas rémunérateurs pour les agriculteurs, un manque de partage de la valeur sur la chaîne de l'alimentation, des problèmes environnementaux, donc je ne reviens pas dessus, sol, eau, biodiversité, gaz à effet de serre, et l'émergence d'alternatives, mais qui sont finalement souvent réservées à des marchés de niche pour l'instant. Donc ça, c'est le volet agriculture. Et si on part sur le volet plus alimentaire, là aussi, on se retrouve avec quand même des problématiques majeures. Aujourd'hui, l'aide alimentaire, c'est à peu près 5 millions de personnes en France quand même. C'est pas anecdotique. L'alimentation, ça reste dans le budget la variable d'ajustement pour beaucoup de ménages. On retrouve les impacts sur la santé des régimes alimentaires et des pesticides que mes prédécesseurs ont bien décrits, donc diabète, maladies cardiovasculaires, cancer. Et on se retrouve là aussi avec finalement l'émergence d'une alimentation à deux vitesses, avec d'une part une alimentation, alors je vais caricaturer exprès, mais pour vous donner un peu l'idée, une alimentation de qualité, mais finalement accessible à des marchés de niche et des populations plutôt aisée, et d'autre part une alimentation plutôt low cost avec plus d'impact sur l'environnement, plus d'impact aussi socio-économique et qui serait plutôt réservée à des catégories plus populaires. Nous, un des objectifs d'Ingénieurs sans frontières Agrista, c'est de répondre aux objectifs suivants. Face à ce constat, nous, ce qu'on aimerait, c'est que, d'une part, pour les agriculteurs, on arrive à atteindre des rémunérations plus justes du travail, à revaloriser ce métier, puisque c'est quand même ceux qui assurent notre alimentation, et à généraliser les pratiques agricoles qui sont favorables à l'environnement. C'est-à-dire que d'alternatives éparses, on puisse avoir un système qui fasse modèle et qui soit généralisé. Et d'autre part, pour toutes et tous, améliorer l'accessibilité à une alimentation de qualité, disponible en quantité et en diversité, et proposer un budget minimum incompressible qui soit réservé à l'alimentation. Donc l'alimentation, alors on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais peut-être revenir 30 secondes dessus. L'alimentation, c'est quand même un besoin fondamental pour nous. Ça peut être considéré comme la première des médecines. C'est aussi une part importante de notre identité. On a parlé des enjeux culturels. Elle joue un rôle social considérable et c'est aussi une source de plaisir, de partage, d'échange. Sachant tout cela, est-ce qu'on peut continuer à accepter aujourd'hui que l'alimentation soit une variable d'ajustement dans le budget des ménages ? Alors pour nous, évidemment, la réponse est non. Et donc c'est pour ça qu'on propose de mettre en place une sécurité sociale alimentaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une sécurité sociale alimentaire ? Pour nous, c'est un modèle qui s'inspire beaucoup de la sécurité sociale santé, avec un peu trois piliers forts. Donc l'idée, c'est bien de conventionner des produits alimentaires, mais aussi des professionnels de l'alimentation, que ce soit au niveau de la production, de la transformation, de la distribution. C'est d'avoir aussi un accès universel à cette sécurité sociale alimentaire et d'avoir enfin un conventionnement qui se fait par choix démocratique, donc une décision en commun sur ce qu'on décide de conventionner ou pas.
Donc j'ai rajouté un quatrième pilier, l'idée quand même d'aller de dépasser un peu les limites de la sécurité sociale santé et d'aller un peu plus loin sur notamment les processus démocratiques, mais sur d'autres choses. Voilà, donc on part de l'existant, mais on garde quand même l'idée qu'on l'améliore. Donc tout ça, concrètement, va passer par la création de caisses de sécurité sociale alimentaire, donc le pendant des caisses de sécurité sociale santé, où chaque habitant cotise selon son revenu. Donc là, il n'y a rien de nouveau non plus sous le soleil. Et ces caisses-là, donc, elles auraient pour l'objet de redistribuer tous les mois un budget de 150 € par personne, réservé à l'achat de produits alimentaires conventionnés. Donc, en pratique, on a imaginé quand même un développement de cette politique en deux niveaux. Un niveau national qui serait un peu l'échelon où on déciderait un peu des grandes orientations du conventionnement. Donc, quelles règles éthiques on se pose? Est-ce qu'on décide qu'on s'autorise de conventionner des produits alimentaires qui rémunèrent pas les producteurs, qui sont issus de l'esclavage? Enfin, voilà, vous voyez un peu les questions que ça pose. Est-ce que, pareil, au niveau des critères socioculturels ou environnementaux, on se dit qu'il y a quand même un moment donné où c'est au niveau national qu'il faut réfléchir à un cadre minimal, entre guillemets, de critères socioculturels et environnementaux. Et en fait, on en parlera tout à l'heure, mais on pourrait sans doute élargir ce cadre. Il y a bien des problématiques environnementales qui dépassent largement le cadre national, où il faudrait raisonner sur des échelles beaucoup plus grandes. Donc une fois cette étape du cadre national délimité, donc de ces grandes orientations, là on passe à un niveau beaucoup plus local. Alors, on a imaginé la communauté de communes, mais on pourrait imaginer d'autres échelles, où on aurait l'implantation des caisses de sécurité alimentaire, de sécurité sociale alimentaire. Et là, c'est les habitants et les habitantes ensemble qui vont décider de quels produits et de quels professionnels conventionner. Sachant que parmi ces habitants et ces habitantes, on retrouve aussi les professionnels du système alimentaire, de la production jusqu'à la distribution. Un des points qui nous tient particulièrement à cœur dans la mise en place de cette sécurité sociale alimentaire, c'est la création d'instances démocratiques pour décider des règles de conventionnement, que ce soit au niveau national pour déterminer un cadre avec des grandes orientations, et au niveau local. Donc au niveau local, on imagine la création d'instances démocratiques qui, avec les caisses de sécurité sociale alimentaire, décident de quels produits conventionner, avec vraiment un processus démocratique qui tienne compte. Bon, là, on pourra largement débattre tout à l'heure, mais voilà, avec des règles à établir. Bien sûr, cette proposition-là, elle n'a pas pour vocation à être considérée comme une politique unique qui va résoudre tous les problèmes liés à l'alimentation. L'idée, c'est bien de la coupler à d'autres politiques, que ce soit des politiques agricoles et environnementales, donc comme des politiques de réduction de dépendance aux intrants chimiques, pesticides et engrais, des politiques d'accélération de la transition écologique, comme la subvention, par exemple, à la conversion, des politiques de réduction des emballages plastiques, d'amélioration du partage de la valeur, etc. Je vous propose un exemple de politique qui pourrait bien compléter notre proposition. Ça serait la création de paiements pour services environnementaux dans la prochaine politique agricole commune. Et donc des politiques également liées à l'alimentation, en particulier des politiques d'éducation populaire autour du goût, de l'alimentation, et pas uniquement des politiques comme on a aujourd'hui qui sont assez descendantes au final en termes de savoir. Alors, les effets attendus d'une telle sécurité sociale alimentaire, c'est d'abord de pouvoir sanctuariser un budget pour l'alimentation. Donc c'est de se dire qu'on se donne le droit pour chaque habitant, chaque habitante du territoire d'avoir un budget réservé à l'alimentation qu'on ne peut pas comprimer pour d'autres dépenses. Ensuite, un autre effet qu'on attend de ce système, c'est de pouvoir accélérer la transition. Donc, ce que je disais en début de présentation, aujourd'hui, les alternatives, elles mettent du temps à se mettre en place, à se développer, elles restent fragiles et surtout, elles ne font pas système. L'objectif de cette politique, c'est d'arriver à généraliser les alternatives
pour qu'elles puissent peser dans le rapport de force face à un modèle plus conventionnel. Troisième point, encourager un système alimentaire plus juste, qui crée de l'emploi, qui préserve la santé et l'environnement, qui partage et redistribue la valeur correctement et voilà. Donc une dimension vraiment éthique à ce projet. Quatrième point, l'objectif c'est de tendre vers une souveraineté alimentaire, donc de plus rester juste sur l'idée de sécurité alimentaire et de se dire bon bah tout le monde mange à sa faim, personne ne meurt de faim, mais de se dire non, nous on veut aller au-delà de ça, on veut que les gens puissent avoir le choix de ce qu'ils mangent et accès à ce choix-là. Et enfin, la suite logique, sortir du paradigme de la charité et de l'aide alimentaire en passant d'une logique de don alimentaire à une logique de droit à l'alimentation. Alors justement, donc, la présentation, vous allez le voir, est assez rapide, mais l'idée c'est qu'on se laisse pas mal de temps pour le débat ensuite. On a encore beaucoup de questions en suspens, donc c'est vraiment un projet qui est en pleine réflexion sur lequel on est rejoint par d'autres associations, mais aussi des chercheurs et des individus de toutes les couleurs. Donc un questionnement par exemple qui peut être intéressant, c'est la possibilité de tension entre certains objectifs. D'une part, un objectif d'accessibilité pour toutes et tous à une diversité de produits de qualité, et d'autre part, le fait que possiblement l'introduction de critères éthiques et environnementaux au conventionnement des produits, ça restreigne un petit peu au départ l'offre qu'on pourrait avoir en produits conventionnés. Donc ça, c'est une des questions qui pourrait apparaître dans cette proposition. Et une autre, évidemment, c'est tout ce qui va concerner le calcul de la cotisation. Donc pour l'instant, on sait qu'on veut partir d'une cotisation en fonction du revenu, mais sur le comment, on est encore en plein process de construction. Voilà, donc alors quelques infos pour suivre un peu ce projet. Si vous souhaitez nous contacter, je vous ai laissé le mail et on a aussi une newsletter où on essaye de communiquer régulièrement sur les projets qu'on met en place et sur comment on peut se rencontrer pour continuer à débattre de la proposition. On essaye d'être présent sur les réseaux sociaux grâce à une community manageuse très efficace. Et puis vous pouvez retrouver notre proposition beaucoup plus détaillée. Donc là, je vous ai vraiment fait une proposition synthétique pour qu'on se laisse vraiment du temps pour débattre, parce que nous, c'est aussi ça qui nous intéresse dans l'exercice, mais une proposition beaucoup plus détaillée sur notre site, donc, qui est présente ici, et dans une tribune aussi qu'on a publiée dans Bastamag à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Merci beaucoup.